Hey, c'est Massis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais tester de la peinture acrylique qui m'a été envoyée par la marque Magic Fly. Et comme vous le savez, le but de ma chaîne, c'est de vous présenter plein d'outils de dessin différents. Mais je ne veux pas simplement vous les présenter, je veux aussi vous montrer des techniques et des astuces pour qu'on progresse ensemble. Mais le truc, c'est que la peinture acrylique, c'est pas un outil que je maîtrise. Donc je me suis dit qu'avant de vous faire une vidéo très complète sur comment utiliser de l'acrylique, pourquoi pas juste simplement le tester, et pourquoi pas le tester en vidéo avec vous. Et vu que c'est un test, j'ai aussi voulu tester un nouveau format de vidéo. Comme vous le voyez actuellement, je suis en train de dessiner sans forcément accélérer, donc c'est pas un speed drawing. J'ai fait exprès de laisser la vitesse normale. Alors il y a des jump cuts parce que je voudrais pas que la vidéo dure 2 heures, mais du coup pour ceux qui voudraient voir le temps exact de la réalisation de ce dessin, eh bien je vous ai mis en description un lien pour les membres de la chaîne. Et je mettrai dessus la vidéo qui fait à peu près 5-6 heures je crois, si vous voulez vraiment voir toute la création du croquis jusqu'à la peinture. Mais sinon voilà, c'est un format que j'apprécie beaucoup sur YouTube. Il y a pas mal de chaînes que je suis qui dessinent comme ça, c'est-à-dire en laissant la vitesse avec des jumps et simplement en faisant une voix off dessus. D'ailleurs, si je vois que ce nouveau format vous plaît, eh bien j'en ferai beaucoup plus souvent. Moi j'aime bien parce que je trouve que ça crée une complicité encore plus forte entre vous et le dessin. On a le temps de voir comment s'en fait les gestes, comment s'en fait les traits de pinceau, comment est-ce que la peinture se dépose. Donc je trouve que ça permet encore mieux de voir comment est-ce qu'un dessin prend forme. Et donc ça enlève ce côté un peu impossible. Des fois il m'arrive de regarder des speed drawings et les dessins sont tellement incroyables, c'est juste que ça va tellement vite en fait c'est comme si on devenait que spectateur et du coup ça nous décourage à essayer de faire la même chose parce que le dessin prend vie très vite, alors que dans ce genre de format là que je vous propose ici aujourd'hui, eh bien on a le temps de voir comment s'en fait les traits, etc. Et je préfère ce format là parce que je trouve que ça motive encore plus les gens à essayer de faire la même chose, parce qu'on voit en temps réel le dessin prendre vie, donc on dit ok, c'est faisable aussi. Et comme vous le voyez, il n'y a rien de fou. Je dépose de la peinture simplement, vu que je ne m'y connais pas. Là c'est vraiment un test et je me suis dit pourquoi pas dessiner Barbe Noire. Je ne l'ai jamais encore dessiné et en fait c'est mon personnage préféré dans One Piece. Je l'aime beaucoup, même si on le voit très peu. Et d'ailleurs j'y ai pensé l'autre jour, mais il me fait un peu penser à Thanos dans les Marvel. Et je trouve même que ça ressemble beaucoup, parce que les Marvel ça a commencé depuis à peu près 10 même 20 ans au cinéma, avec les Iron Man 1, Iron Man 2, les Thor 1, Thor 2, etc. Et en fait, tout au long de ces épisodes et ces films de Marvel, il y avait une petite référence à Thanos. On le voyait pas forcément, il n'était pas forcément dans le film, mais à chaque fois il y avait une référence à Thanos. Et on savait qu'il y avait un danger comme ça qui planait, et ce danger devenait de plus en plus fort tout au long de l'avancée des films. Quand il y a eu Avengers, les films où tous les Marvel se réunissaient, on a enfin vu Thanos et ça a fait un boom. Et en fait je trouve que c'est à peu près pareil pour One Piece. C'est que depuis le début qu'il y a One Piece, ça doit faire pareil des dizaines et des dizaines d'années, on entend parler de Barbe Noire sans vraiment le voir. On le voit de temps en temps se battre, on le voit apparaître, on parle souvent de lui, mais on l'a jamais encore vu vraiment à l'œuvre. Un peu comme Thanos pendant les premiers films Marvel. Et comme Thanos, lui, pendant ce temps-là, il essaie de ramasser les pierres pour pouvoir devenir ultra fort et ainsi réaliser son but, j'ai l'impression que Barbe Noire c'est pareil. Sauf qu'au lieu de ramasser des pierres, j'ai l'impression qu'il ramasse des fruits du démon. Et l'attente qui avait été créée par les différents films Marvel a permis justement de monter la hype qu'il y avait pour le personnage de Thanos. Et je trouve que One Piece fait le même effet avec Barbe Noire. Et du coup perso j'ai hâte de voir le jour où on verra Barbe Noire qui aura donc récolté tous les fruits du démon qu'il voulait. Et il sera donc à son meilleur et le voir l'affronter contre Luffy et l'équipage de Luffy. Pour ce qui est de la peinture, elle est de très bonne qualité. Comme vous le voyez, il suffit de mettre une couche et c'est assez opaque. Donc il n'y aura pas besoin d'appliquer énormément de couches. Et en général, l'opacité d'une peinture permet de voir à quel point les pigments sont d'une bonne qualité. Là, le seul défaut, je dirais, c'est mon manque de compétences par rapport à de l'acrylique. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, je vais pas mal me renseigner et m'entraîner pour avoir un meilleur skills et ainsi pouvoir vous les présenter en vidéo. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la peinture à l'huile, c'est le fait de pouvoir mélanger directement la peinture sur la toile. Or ça c'est quelque chose qui n'est pas possible sur l'acrylique. Il faut faire apparemment les mélanges auparavant, et une fois que vous avez la couleur sur votre palette, là vous venez récupérer cette nouvelle couleur que vous appliquez. Mais il n'est pas vraiment possible de faire des mélanges sur la toile, sauf si vous mettez de l'eau, pas mal d'eau, vous diluez pas mal d'eau pour que la peinture ne sèche pas. Et autre chose qu'il faut marquer, c'est que
Contrairement à la peinture à l'huile, l'acrylique sèche assez rapidement sur le papier, enfin sur la toile, donc faut être assez rapide, il faut déjà avoir un peu en tête les couleurs où vous allez les mettre, les dégradés où vous allez les faire, etc. pour ne pas être pris de court. C'est une boîte avec 30 peintures acryliques et ce que j'aime bien aussi c'est que ce sont des couleurs un peu pastel et du coup ça vous oblige un peu à mettre pas du vrai rouge mais un rouge un peu plus pastel, pareil pour le jaune, pareil pour l'orange et donc à la fin ça permet d'avoir un rendu qui est un peu plus stylé je trouve. Alors j'aime beaucoup les toiles comme ça sans les châssis en bois. C'est une espèce de panneau qui prend vraiment pas de place, qui est tout fin et qui est très solide et donc qui peut se garder et qu'on peut simplement scotcher sur un mur ou pas besoin d'avoir des clous etc. Donc je trouve ça vraiment très pratique. Alors là de premier abord eh bien, je vous les recommande vivement, ils sont vraiment d'une très bonne qualité. Mais comme je vous l'ai dit, je vais continuer de bosser dessus et faire une deuxième vidéo un peu plus complète pour vous parler encore plus profondément de la peinture acrylique en général. Merci à Magic Fly d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et si ce format de vidéo vous plaît, eh bien faites-le moi savoir et j'essaierai d'en faire beaucoup plus souvent comme ça où ça sera un peu plus posé avec une musique chill et juste on va pouvoir discuter un peu de tout et de rien. Donc voilà le dessin, c'était une courte vidéo pour tester un peu la peinture acrylique de Magic Fly et aussi tester un nouveau format. Je vous mets en description bien sûr tous les liens nécessaires si jamais vous êtes intéressé également par ces toiles et cette peinture là. Comme je vous l'ai dit, je suis dans une optique de minimalisme et donc je ne compte pas garder mes dessins à partir de maintenant. Donc je vous ai sûrement mis un lien je pense en description si quelqu'un veut cette toile. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là prenez soin de vous et n'oubliez pas que le dessin c'est la vie.